Alors je serais tenté de dire que ça a marché parce que j'ai pris ce rendez-vous en m'étant conditionné et en étant prêt, tout ça. Mais honnêtement, je me rappelle très bien que j'avais plutôt l'espèce de questionnement, est-ce que je suis prêt? Et ça, je ne savais absolument pas avant le premier rendez-vous. Je m'en sentais pas capable, en fait, je me sentais pas capable d'arrêter de fumer. Je me suis dit, ouais, ça va trop me manquer. Plusieurs fois, je me suis dit ça. Et puis plusieurs fois, j'ai essayé et puis je me suis dit, bon, allez, au pire, c'est pas grave, c'est bon, c'est fumé. Enfin, à chaque fois, je réacceptais d'être fumeur et je me disais, bon, au pire, je suis fumeur, c'est pas très grave. Ça servait à rien, ça me ruinait. Ça sert à rien. J'allais pas, d'abord, j'en avais pas les moyens, mais même si j'avais voulu aller voir un spectacle, je pouvais pas, j'avais trop envie de fumer. C'est de voir mon papa avec une bonbonne d'oxygène haute comme ça, et puis les tuyaux dans le nez. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'ai pas envie de finir comme ça. Donc voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Je n'ai pas arrêté tout de suite, hein, oula, non, loin de là. Il m'a bien fallu 4 ans. 4 ans avant de me dire, bon allez, là, c'est bon. C'était surtout de ne plus être contrainte, de faire en sorte que ma vie ou ma journée ne soit plus rythmée sur des besoins, sur des dépendances. Bien sûr, les risques liés à la santé ont pas mal joué dans ma décision. Je sais que le tabac, c'est des ravages. J'ai perdu des proches à cause du tabac, notamment des grands-parents. Ouais, je sais, je me rendais bien compte que c'était assez dramatique au quotidien de fumer une quinzaine de cigarettes par jour. J'ai entendu qu'il y avait un médicament qui allait sortir au mois de septembre. J'en ai parlé à mon médecin traitant, qu'il se renseigne si je pouvais le prendre. Il m'a dit oui, il me l'a prescrit. Et au mois de décembre, c'était fini, et plus une seule cigarette. On peut fumer à côté de moi maintenant sans que ça me gêne. C'est un projet en fait, hein, qui était à mon esprit déjà depuis quelques années. Et cette année-là, c'était le moment d'arrêter. Ce mois-ci, ça a été le moment d'arrêter. Donc je suis allée voir un tabacologue. Et en 15 jours, j'ai arrêté de fumer. En fait, j'ai réussi parce que, enfin, je pense en partie parce que j'ai lu un bouquin. Et sans substitut, en fait, j'ai réussi à arrêter. J'ai lu ce bouquin et ça m'a pas mal débloqué au final. Je suis allée voir mon médecin, je lui ai expliqué et j'ai dit par contre, voilà, moi je suis une grosse fumeuse, j'ai des enfants, parce que c'était ça en fait, j'ai des enfants, je suis enseignante, il est hors de question que je devienne agressive avec mes enfants ou que je devienne agressive en classe, donc j'aimerais quelque chose qui m'aide. Pour arriver au bout, en fait, arriver à arrêter de fumer de manière pérenne, je suis allée le voir pendant 9 mois, de manière très régulière. C'est-à-dire qu'on posait les rendez-vous de 15 jours en 15 jours avec à chaque fois un bilan d'étapes et à chaque fois une reproposition de méthode et à chaque fois j'adhère et donc à chaque fois je suivais le mode opératoire et au bout de 9 mois, ça suffisait. En un mois, j'ai tout arrêté. Les patchs, les cachets, j'ai tout arrêté. Ouais, ouais. J'ai arrêté du jour au lendemain, oui. Enfin, sans réduction aucune, quoi. Enfin, j'ai arrêté, ouais. J'ai fumé un paquet la veille et puis j'ai arrêté le lendemain. Donc là, l'avantage que j'ai eu, c'est de rencontrer un médecin avec qui j'ai eu un bon feeling, qui m'a absolument pas brusqué, où j'ai bien ressenti que j'avais mon destin en main, que c'était moi qui pouvais faire quelque chose avant tout, que lui il pouvait juste voilà quoi, me guider sur bon, et ça s'est fait voilà à part ça très naturellement. Alors, l'absence de jugement chez les thérapeutes, c'est pas une évidence. Et moi, sur toutes les personnes que j'ai fréquentées et que j'ai été amenée à consulter, il y a eu cette absence de jugement, que ce soit le docteur, le médecin-chef, l'infirmière, les soignantes. L'élément salvateur dans les thérapies
qu'on accepte, c'est de se trouver en face de personnes qui nous disent que c'est une maladie. On se retrouve face à des gens qui, là, sont dans leur métier, quand ils disent « mais c'est une maladie, il faut soigner ». Alors là, pour moi, c'est la piste, c'est la porte ouverte à plein de solutions. Ce qui est totalement aux antipodes de s'entendre dire pendant des jours ou des années « oh mais t'es taré, tu bois, tu fumes, en fait t'es faible ». Je savais que c'était inutile depuis longtemps. Mais c'était mon médicament pour me soigner à un moment. C'est tout. Je ne veux plus être dépendante de cette cigarette. Je veux être dépendante de rien. C'est une liberté d'être dépendante de rien. Bah, le fait d'être dépendant de quelque chose, c'est un petit peu, si vraiment on épilogue un peu, c'est une sorte de petite prison, quoi. C'est quelque chose dont on peut pas se défaire et c'est presque c'est indépendant de mon choix, quoi. Après, c'est-à-dire que j'en étais obligé à fumer une cigarette parce que mon corps me le demandait, parce que psychologiquement je me sentais obligé de fumer une cigarette. On est esclave, on va au tabac, et on s'arrange pour que, voilà, c'est parce qu'il y a toujours un tabac qui est ouvert plus tard que les autres, et on finit par le savoir. Il y en a un qui est ouvert le jour où tous les autres sont fermés. Enfin, c'est des tas de choses comme ça, quoi. Ce qui était le plus difficile, c'est de prendre quelques kilos là. Mais j'en avais déjà pris 25, avec le décès de Michel. Donc 2-3 de plus, c'était rien. Et j'ai reperdu ces 3-4 kilos là, entre 2 et 4, ça dépendait des moments. Je les ai déjà reperdus sans problème. Et ça change pas mal de choses au final. Ça m'a fait gagner pas mal d'argent déjà, et puis économiser en tout cas, et puis je sens que je respire mieux, je sens que j'ai retrouvé suite à ça un petit peu d'odorat, du goût, enfin pas mal de choses, et puis ouais, je me sens un peu mieux, quoi. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens moins dépendant à quelque chose, et ce sentiment ne me manque pas. Bah oui, parce qu'en une semaine, j'ai arrêté de tousser, alors que ça faisait 3 semaines que je toussais. Ça s'imprègne partout, quoi, le tabac froid. Donc déjà, il y a ça qui a commencé à me gêner en étant fumeur. Tout ce qui est après, quoi. Je voulais plus me voir avec cette cigarette qui sentait mauvais, qui faisait vieillir, la peau grise pour une femme, parce que ça, il faut y penser, les rides, les dents jaunes, la laine de chacal. Évidemment, c'était peut-être aussi que je m'étais aperçue que ça me coûtait 3 000 € par an, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Ça, c'est la petite goutte d'eau, le petit facteur qui va bien avec. Mais c'est sûrement pas l'élément déclenchant. Moi, ça me fait rigoler. Un vrai fumeur, c'est pas... Pour moi, en tout cas moi qui étais une grosse fumeuse, c'est pas ça qui m'aurait arrêté de fumer, qui m'aurait fait arrêter de fumer. C'est pas le prix des cigarettes. Parce que c'est ce qui va se passer. Et on prend sur autre chose. Voilà. Financièrement, tu vois, je fumais environ 15 cigarettes par jour. Donc ça me fait économiser quasiment 7 € par jour. Pas loin, quoi. Donc sur un mois, ça fait à peu près 200 €. Si j'achète pas de tabac, etc., je vais pouvoir me faire une glace à la violette, etc. Quelque chose que je ferais pas plus que ça en ce moment, parce que je suis quand même un petit peu démuni. Je roule pas sur l'or, donc ça j'y pense aussi, j'avoue. Financièrement, j'étais sûre que je ferais des économies, mais j'ai eu les petits-enfants, alors c'est parti ailleurs. A priori, arrêter de fumer, c'est impossible. Parce que c'est une envie irrépressible. C'est dur de se dire non, bon allez, non, fume pas, non mais ça va aller, t'en as pas besoin. Et comme on dit, ça dure 30 secondes. Cette envie de fumer, elle dure 30 secondes. Une fois qu'on a passé le cap, on n'y pense plus. Mais ces 30 secondes, elles sont pas faciles. Surtout quand ça revient dans la journée plusieurs fois. C'est des situations qu'on croit maîtriser, mais en fait, 3 ans après, on se retrouve devant une situation qu'on n'a pas vécue pendant les 3 ans, où à l'époque, on fumait, on aurait fumé, et tout d'un coup, paf, surgit l'envie fugitive d'une cigarette. Ça dure
10 secondes, même pas, un tiers de seconde, 3 minutes, 5 minutes, et c'est mais qu'est-ce que je fais à la place? Jusqu'à ce que j'arrive ici en 2010, j'ai gardé une cigarette et un briquet dans un tiroir de la cuisine. Si jamais j'avais besoin de craquer, que ce soit sur l'eucalyptus plutôt qu'une vraie cigarette. Bon, j'appelais ça chance, mais je l'ai provoqué, la chance. Le 29 ou le 30, ce qui correspond pour moi à un premier jour, un deuxième jour, etc. Bah, en fait, voilà, il y avait un travail, j'étais battant sur cette histoire, quoi. Et c'est vrai que dans ces 7 jours, il y a eu des moments qui sont arrivés plus tard, je crois peut-être notamment le 5e jour, etc. Et c'est marrant parce que, oula, j'étais beaucoup moins battant. Et c'est ça qui est très piégeux, quoi. Et c'est vraiment ce moment-là où, moralement, où il faut avoir des ressources. Il faut en chercher partout, quoi. C'est surtout de ne pas oublier que, voilà, faut rester humble. Hein. Je ne suis pas à l'abri un jour de me retrouver dans une situation où je me remets à fumer, quoi. Mais juste, faut éviter la situation. Ça fait partie des petites choses, des petits accomplissements qui m'ont rendu assez fier. Ouais. Ça faisait longtemps que je me fixais cet objectif et franchement, finir par l'atteindre, j'étais assez content de l'avoir fait. Ouais. Et je le suis toujours d'ailleurs. Me lever tous les matins et me dire, tu vois, bien, regarde, tu fumes pas.